love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur des cadres photos. J'en ai déjà fait un ce matin. Je vais en reproduire un autre, parce que j'ai encore deux autres, celle-ci et une autre à faire. Donc, c'est des photos que je vais mettre en cadre. Donc, ce matin, j'ai fait un cadre où j'avais pas besoin de découper tant que ça mon carton. Là, j'ai besoin de coller un peu plus de carton que celle de ce matin. Donc j'ai ma découpe de ce matin au niveau de l'intérieur de ma photo. Donc du coup vous avez les dimensions qui sont parfaites au niveau de ma photo. Donc je vais utiliser plus mon petit carton que ma photo, ça évitera de l'abîmer. Tout d'abord nous allons couper celui-ci, ce morceau de carton en deux. Comme ça, ça me fera un côté ici et un côté de l'autre côté. Donc, je fais ça. Je prends une règle. Je viens mesurer combien ça fait. Donc, ça fait 5,5 cm. Donc, la moitié de 5,5, eh ben, c'est un peu compliqué à l'avoir. Donc, on prend la moitié de 5. Donc, ça fait 2,5. Et on rajoute 2 barres. Donc, ça fait 2,7 cm. Donc, je viens juste ici et je viens à faire un trait à 2,7 cm. 2,7 cm. Je tire mon trait. Mon carton, il est un petit peu... Ce n'est pas un souci, ça va le faire. Donc, je viens tirer mon trait. Je prends soit un ciseau, soit un couteau de précision et je viens trancher mes deux parties en deux. Alors, si ça n'a pas assez tranché avec votre couteau de précision, vous avez juste à faire comme ceci. Vous voyez, ça se coupe tout seul. Moi, je préfère utiliser le couteau de précision parce que, bah, comme ça s'appelle couteau de précision, c'est beaucoup plus précis qu'un couteau, avec un ciseau, pardon. Le ciseau, vous allez faire des découpes, vous savez même pas savoir, bah, c'est même pas droit, ou voilà, au moins avec une règle, le couteau de précision, et bah, vous êtes sûr que c'est droit. Donc là, nous avons nos deux grands côtés. Maintenant, on va faire les côtés du haut. Donc pareil, haut et bas. Donc normalement, ça mesure la même chose. Ça mesure pareil. Donc je vais aller à 2,7. Je mets mon trait. Et je fais de même de haut. Alors, je viens tracer mon trait. Je prends mon couteau de précision. Et je viens couper. Vous voyez, là, ça va mieux couper. Donc là, nous avons l'encadrement de notre cadre. Donc, bien sûr, les grands côtés, là, on va en couper parce que c'est trop grand. Donc là, nous avons notre dessus. Imaginez que c'est votre photo, hein. Le dessous et les deux parties manquantes. Donc, bien sûr, on va aller couper ces deux parties-là. Donc, bien serrer tout ça. Parce qu'il va falloir venir couper. Donc, vous serrez bien cette partie-là de même. Et je trace mon trait. Je prends mon ciseau et je vais venir la partie
à enlever. Vous voyez, c'est parfait. Et je fais de même en haut. Mais par contre, en haut, on va faire plus simple. Vous prenez votre morceau de carton que vous venez de couper. Vous allez tracer votre trait et vous découpez la partie qui est en trop. Et voilà, nous avons ces deux parties-là. Maintenant, il faut faire exactement la même chose avec notre grande baguette là. Une grande baguette, il va falloir venir bien positionner notre carton. Hop, on appuie bien correctement. On trace. Et on le découpe. On regarde si c'est bon. C'est bon. On prend notre baguette. On va le positionner sur la deuxième partie. On tire notre trait. Je le pousse et je coupe. Et nous avons notre partie du cadre. Il ne reste plus qu'à les rassembler. Donc pour ceci, donc je reste sur le thème du bleu parce que c'est toujours des photos pour mon fils. Parce que les jumelles, je ne les ai pas encore reçues. Donc je reste sur le thème bleu. Alors en fait, vous regardez, ils sont tous de la même longueur quand vous venez voir. Je crois qu'ils sont tous de la même longueur. Non, il y a deux parties un peu plus grandes. Alors, donc vous avez cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Donc c'était comme ceci. Donc, on prend son pistolet à colle chaude. Nous allons venir prendre celui-ci, mettre un tout petit peu de colle chaude. C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai pris une feuille bleue, comme ça au cas où si la colle chaude dépasse, ressort, bah c'est pas un souci, il y a ma feuille en dessous, puis la feuille elle va recouvrir le carton. Donc ça ne pose aucun problème. Faut juste que ma feuille soit bien positionnée pour éviter qu'il y ait de la colle chaude un peu partout. Je vais mettre de la colle juste ici. Je viens positionner mon carton dessus. Hop. Je viens mettre de la colle ici et ici. Je viens le positionner sur cette partie et sur cette partie. Maintenant, notre colle chaude de côté, vous allez couper juste ici votre papier de couleur ou peu importe ce que vous avez pris. Alors, là, vous voyez, on a plus grand. Donc, vous allez couper cette partie. On n'a pas l'utilité. Et là, vous allez enlever votre carré. Et de même, juste ici. Comme ceci. Donc là, vous avez enlevé vos carrés.
Et bien maintenant, vous allez rabattre vos feuilles dessus. Vous voyez? Donc, vous prenez votre colle. Hop. Vous voyez, moi, il y a un manque de carton juste ici. Là. Je vais vous faire voir vite fait avant de plier ma feuille. Un manque de carton jusqu'ici. Mais vu qu'on replie notre feuille, voilà, eh ben, ça se voit pas. Donc ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et en plus, derrière, ça ne se voit pas non plus. Donc on va coller les contours. Alors, maintenant que vous avez collé vos contours, vous allez prendre votre angle, un angle, vous voyez, juste à l'intérieur, là. Vous pointez dedans et vous faites une grande ligne et vous faites de même de l'autre côté et vous allez rejoindre. C'est parti. Une fois c'est parti, rejoint. Vous allez faire de même à l'angle et vous allez faire une grande ligne. Vous voyez comme ça fait un genre de triangle. Vous allez faire de même de l'autre côté. Essayez de rester le plus droit possible. Parce que cette fois-ci, nous allons faire un autre exemple de cadre. Donc, vous allez rabattre cette feuille sans la découper, comme ceci. De même de l'autre côté, la descendre comme ceci. De même sur les côtés. Et de même de ce côté-là. Vous ne coupez rien. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Vous allez mettre de la colle juste là. Cette partie. Et vous allez rabattre votre feuille. Vous voyez, ma feuille est rabattue. Je ne coupe pas. Je tourne et je recommence. Je fais un genre de triangle. Je mets ma colle, je tire sur ma feuille et je viens la rabattre pour la coller. Je ne touche pas. Et je reproduis ceci sur les autres. Une fois fait, voici ce que ça nous donne. C'est très original, j'ai trouvé ça chouette tout à l'heure. Malheureusement, je l'ai coupé, mais là, j'ai pas envie de le couper parce que je trouve ça très très chouette et très original. Ça sort du lot et bah, j'aime bien. J'aime même très très bien. Alors maintenant, vous allez prendre des baguettes à brochettes, pardon. Des baguettes à brochettes. Donc j'en ai choisi 10, donc 5 de chaque côté. Je vais vous faire voir comment je vais les poser. Bon, tout d'abord, il faut enlever ces petits pics qui sont pas très jolis. Donc je sais pas si vous avez cette pince là. Donc moi j'ai celle-là, elle coupe, c'est pas mal. Donc ça va enlever mes pics. Donc faites attention, ça vole de partout. Donc si vous avez des enfants de bas âge, surtout vu qu'on sait qu'on en a utilisé 10, il faut à tout prix en récupérer 10. Parce que les enfants de bas âge, ils vont venir dans votre pièce et s'ils trouvent ça, et si on met les mains pour protéger, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est ma baguette qui part. Alors, une fois que vous avez coupé tous vos embouts, vous allez prendre une feuille bleue, parce qu'on va rester dans le thème bleu. Et vous allez venir coller
Donc, comme ceci. Donc, moi, je les veux pas côte-côte. Enfin, alignés, pardon. Donc, ils seront côte-côte, mais différenciés, vous voyez. Il y en a une qui est plus haute et puis ça descend. Donc, j'en prends 5, parce qu'il m'en faut 5. J'en prends 5. Donc, au final, ça fera comme ceci. Donc, vous prenez votre feuille, vous mettez de la colle et vous allez aligner vos baguettes. Et après, vous allez découper votre feuille pour pouvoir la poser sur votre cadre. Donc, j'en veux une comme ceci. L'autre comme ceci. Une autre comme ceci. Et ben, il faut même mettre la feuille au centre parce que sinon, mes baguettes ne vont pas être ensemble. J'en dépose une comme ceci et je dépose la 5e comme ceci. Donc là, quand vous allez coller vos baguettes, ça n'empêche pas d'utiliser la colle chaude pour pouvoir coller les baguettes, hein. Et là, on est sûr, c'est fixé et vous êtes tranquille, quoi. Donc on va enlever notre papier. Vous voyez, c'est pas stable, donc il faut vraiment faire attention. Voilà. Donc il faut découper notre papier, ça va être compliqué. Je l'ai déjà fait, ça avait fonctionné du premier coup. Voilà. Alors, allons savoir pourquoi. Si je mets de la colle chaude, un trait de colle chaude. Pas beaucoup, juste un petit trait. Histoire que tout tienne en avec. Comme ça que j'avais fait la première fois. Elle est déjà sec, la colle chaude. Bah, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Et il va falloir faire 2 fois la même chose, bien sûr. Donc, on enlève vous voyez, là, ça tient. En fait, il faut prendre de la colle chaude. Pas de la colle normale, mais de la colle chaude. Bon, ces baguettes-là, je ne vais pas les peindre. Elles vont rester couleur bois. Je trouve ça très original, couleur bois. Tout à l'heure, j'ai fait de la peinture. Là, pas du tout. Je ne fais pas de peinture. Je reste couleur bois. Donc, cette fois-ci, vous allez découper un morceau de papier et reproduire la même chose avec cela. Alors, vous reproduisez la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, vous commencez par le plus petit. Après, vous augmentez. Vous augmentez encore. Ainsi de suite. Il faut augmenter au fur et à mesure. Vous voyez, j'augmente. Et j'augmente. En fait, j'ai augmenté au fur et à mesure. Vous voyez, comme ça, ça me fait... Ah, c'est pas possible. Alors, comme ça vous fait là les deux côtés de votre cadre. Et ils sont tous pareils.
Donc maintenant, on va aller les positionner sur le cadre. On va d'abord couper la partie en trop là. Alors maintenant, pour que vous soyez sûr que ça soit au centre ou au trait que vous souhaitez, moi je vous conseille de faire une toute petite marque de rien du tout comme ceci. Mais vraiment de rien du tout. Parce qu'on va se repérer ici en fait, à notre bord. Et pour être sûr que les deux soient de même niveau, faites votre petite marque. Comme ça, vous aurez juste à mettre de l'alcool. D'ailleurs, je vais même plus... Si on peut tirer un tout petit trait juste là. Parce que moi, je vais le mettre au centre. Donc, il faut qu'il soit là. Donc, je tire un trait juste au centre hein, pour éviter qu'on voie. Donc, c'est bon. Le point de repère juste en haut. Parce qu'une fois que celui-ci est posé, le bas, il n'y a pas besoin parce qu'elle est au centre aussi. Donc, moi, je vais les placer juste au centre comme ceci. Après, si vous voulez couper, il n'y a pas de souci, vous pouvez couper. Ça ne me pose aucun problème. C'est vous qui voyez au niveau de votre création. Moi, je vous donne juste des exemples. Après, à vous de voir. Donc, bien sûr, quand je vais coller, je vais rassembler vraiment les collets ici. Parce que regardez, ils ne sont pas comme celle-ci. Là, j'en ai qui sont tordus. Donc, du coup, je vais venir vraiment les coller entre elles. Donc, je pose ma colle chaude. Déjà, je fais un trait ici. Pour être sûr. Après, je vais mettre une grosse bande de colle chaude sur mes baguettes. Et je viens poser mes baguettes, comme je vous l'ai dit, au centre et au niveau de mon trait. Donc là, je suis centrée, je suis parfaite. Et ben, je pose. Et voici mon premier côté. Je vais faire de même de l'autre côté. Je prends ma colle, je mets de la colle chaude pile poil à ma ligne. Je tourne ma baguette et je viens mettre pas mal de colle sur mes baguettes. Donc celle-ci, je vais la tenir un peu plus longtemps comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'elle n'est pas serrée en bas. Donc là, à partir d'ici, je vais bien serrer tout ça. Et encore, je crois que c'est même pas possible. Donc j'enlève le surplus de colle parce que ça fait vraiment pas beau et j'aime pas moi avoir du surplus de colle. Celle-ci, elle veut pas. Donc vu qu'elle veut pas, et ben je vais l'écarter et je vais encore ajouter de la colle chaude et je vais venir la serrer. J'enlève le surplus de colle chaude tout en maintenant. Et voilà ce que ça nous donne. Je trouve ça très très original. Alors, en vous la faisant montrer, je me suis aperçue que en haut ou en bas, peu importe, regardez, j'ai pas la même longueur. Celle-ci se termine avant celle-là. Donc, bah, du coup, il va falloir couper pour éviter que l'on voit cette différence quand elle va être accrochée sur notre mur. Alors, je prends ma règle. Je viens mesurer
Donc elle fait 7,5. Je mesure. Et vous voyez, celle-là fait 10. Donc il y a une belle différence. Donc je coupe. Je vais couper ici. J'ai montré. Et voilà, j'ai coupé. Maintenant, tout est de la même longueur. Que ce soit d'ici ou ici. Tout est parfait. Alors maintenant, nous allons passer à une protection que je pense certaines personnes ne pensent pas à les faire. Et moi, je trouve ça super importante. Surtout pour protéger votre photo. Et ne pas avoir la photo qui commence à jaunir parce qu'elle est ancienne ou parce que les personnes fument. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, je vais vous faire montrer ce que c'est. Donc, voici, c'est un emballage plastique. Donc, je vais vous faire montrer d'où ça sort. Voilà. Vous recevez souvent vos colis, peu importe ce que vous commandez. Vous les recevez souvent dans des feuilles plastifiées comme ceci. Donc, du coup, moi, je les garde. Et je fais très, très bien de les garder. Parce que, du coup, je les utilise dans mes cadres. Je les ai même utilisés dans une création que j'ai faite. C'était une maison de Noël. Et bien, j'ai utilisé ceci pour faire mes fenêtres. Donc, c'est très, très pratique. Maintenant, nous allons prendre une feuille de couleur. Donc, on reste sur le thème bleu. Vous la mettez de côté. Vous prenez votre feuille et... donc là, bien sûr, il faut aller découper. Donc, moi, je vais la mettre de ce sens-là. Parce que ce sens-là, je vais l'utiliser. Donc, il ne faut pas la coller à ras. Déjà, on ne va même pas la coller, on va la scotcher. J'ai utilisé cette astuce ce matin, donc ça a été nickel. Vous prenez votre ciseau, donc vous la posez pas à ras, vous la décalez un tout petit peu. Vous voyez, moi, elle n'est pas posée à ras, je l'ai posée un peu plus bas. Là, pareil, ici, vous la posez un peu plus haut. Et vous allez venir découper au niveau de donc la moitié de votre raie ici, de votre côté, pardon. Hop, là vous coupez, ça se coupe tout seul, il n'y a pas de souci. Il faut que tout ça soit droit aussi. On veut avoir quelque chose de joli. Donc ici c'est parfait. Je vois ici, vous voyez, je suis pas partie droite. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas se voir. Par contre, ça dépasse un petit peu sur mon côté. Donc il va falloir que j'enlève la partie où je suis partie de travers. Parce qu'il ne faut pas que ça se voit sur le côté. Maintenant, on va enlever une belle partie en haut parce qu'il en reste pas mal. Donc pareil, la moitié. Donc ma moitié, quand je suis posée, elle est là. Donc je fais mon entaille et là je coupe. Donc ça, c'est ce qui va permettre de protéger votre photo. Donc ça évitera qu'elle jaunisse. Donc, tu as pas mal de personnes qui ont fait des vidéos comme ceci et qu'ils n'ont pas protégé leur photo. Et du coup, je pense que ça va jaunir. Moi, je préfère la protéger. Au moins, comme ça, vous êtes sûr qu'elle est bien. Vous prenez, pas un petit rouleau de scotch que j'ai, mais un gros. Mais ça fonctionne avec les transparents, les scotch tout à fait normal. Moi, je prends du gros. Vous pouvez même utiliser le gros scotch marron. Donc des petits morceaux.
voyez, tout petit morceau, vous coupez. Pareil, le gros scotch marron que vous utilisez pour fermer vos cartons. Et ben ça, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser. Donc, je le mets au niveau de mes rebords, comme ceci. Je tire bien ma feuille transparente. Vous voyez, j'en coupe vraiment des tout petits morceaux. Hein. Ils sont plus petits que mes doigts, je crois. Alors, je tire bien ma feuille transparente et je viens poser mon scotch. Vous voyez, c'est très très bien tiré. Là, il n'y a plus besoin de tirer vu qu'on vient de tirer. Alors, je tourne. Je tire. Je scotche. Mon ciseau, va falloir que j'aille le limer. Parce qu'il ne veut plus couper. Normalement, j'en ai un deuxième, mais pas un gros comme ceci. Ça m'embête. Fallait s'en douter hein, que un jour ou l'autre notre ciseau allait me dire stop, faut me limer. Donc là, il me reste celui-ci et celui-ci. Alors, une fois que vous avez scotché tout ceci, vous avez votre feuille qui est juste ici. Votre feuille de couleur. Donc, vous allez... Alors, je sais même... Vous allez bien la positionner comme ceci. Vous allez prendre un crayon à papier. Pas besoin de ce côté-là, mais par contre besoin de ce côté-là. Vous faites que cette partie-là, parce que vous avez votre triangle. Alors, vous ne voyez pas. Voilà. Donc là, j'ai déjà tracé mon trait. Là, je trace ce trait-là, parce qu'ici, je ne le fais pas. Vous avez votre triangle. Alors, si vous tracez votre trait, vous avez votre trait sur votre triangle. C'est pas grave, vous allez relier. Là, je trace. Et là, je trace. Et là aussi. Vous voyez, ça vous donne ceci. Maintenant, ça vient du contour extérieur. Et vu que nous... Donc, vous allez tracer vos traits. Donc ça, c'est le contour extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? On vient de faire le contour de notre cadre. Le problème, c'est que la feuille va être un tout petit peu plus grande que notre cadre. Donc, on va enlever, bon, peu importe la longueur, mais pas trop quand même. On va enlever cette partie, donc environ 0,5. Et cette partie du cadre. Voire même 1 cm vu qu'on n'a pas fait ces côtés-là. Donc, vous enlevez encore 0,5. Ça, vous êtes sûr d'avoir les bonnes dimensions. Donc maintenant, vous prenez votre ciseau et vous allez découper tout ça. Une fois découpé, vous reprenez votre cadre et voici ce que ça donne. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, vous allez prendre votre colle. Donc, il ne faut pas faire la même bêtise que moi que ce matin. Ce matin, j'ai dit pendant la vidéo qu'il ne faut pas mettre de colle ici et j'en ai mis. Donc, j'étais obligée d'essuyer toute ma colle. Ça va, j'ai eu de la chance. J'ai réussi.
nous mettons de la colle juste ici. Stop, on s'arrête. On met de la colle juste ici. Stop, on s'arrête. Voilà, c'est tout. Surtout pas ici. Est-ce que vous allez voir à quoi ça peut nous servir? Vous voyez, j'ai mis ma colle. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais la retourner. Je regarde, il n'y a pas de colle à l'intérieur. Donc c'est parfait. Je continue à la faire sécher. Et en attendant que ça sèche, ça met pas de temps. Mais si on peut nous occuper à autre chose, et ben ça peut être pas mal. Alors vous allez prendre d'autres feuilles bleues. Ça va être très très simple. Vous allez prendre un compas et vous allez faire un cercle. Deux cercles. Vous voyez, vous regardez si vos cercles y passent. Là, ils passent pas. Là, il passe, vous voyez, vous pouvez en faire un autre. Donc, vous faites autant de cercles que vous pouvez sur votre feuille. Dès que vous pouvez, hop, j'en profite, je fais mon cercle. Alors moi, j'ai pas mesuré combien j'ai fait. J'ai fait au pif. Je n'ai pas mesuré. Vous l'avez vu, de toute façon, je l'ai fait avec vous. J'ai rien mesuré du tout. Maintenant, je prends mon ciseau. Alors lui, il avait des problèmes à couper. Alors j'espère que il ne va pas avoir de problème. Eh ben non, c'est parfait. Mais il va falloir que j'aille quand même lui donner un coup de l'image après tout ça. Donc vous coupez vos cercles. Hop. Donc moi j'en ai encore 4 autres. Donc maintenant il faut découper les 4 autres. Alors une fois que vous avez découpé votre cercle, vous allez passer avec votre ciseau coupé tout en enroulant à chaque fois votre feuille. Et ça va vous obtenir ça à la fin. Une fois que vous avez obtenu ceci. Vous allez prendre votre colle, mettre une pointe juste ici. Vous allez venir prendre votre pointe, vous allez la coller et là vous commencez à enrouler votre feuille, vous voyez, comme ceci. Et au bout d'un certain temps, vous allez relâcher un tout petit peu pour qu'elle puisse se dérouler et on recommence à en enrouler. On lâche un tout petit peu et on enroule. Ouais. Et là, on enroule jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, vous voyez, ça c'est le socle. Arrivé à la fin, vous allez la poser sur le socle et la laisser se dérouler. Une fois qu'elle est déroulée, vous allez mettre de la colle chaude et vous allez venir poser votre fleur dessus. Et voici ce que ça nous donne.
j'en ai une que j'ai faite plus petite. Maintenant, on va aller les poser sur le cadre. Donc, nous allons décorer notre cadre. J'avais envie des perles. Donc, je vais mettre des perles tout autour de mon encadrant. Donc, il y aura ma photo. Donc, pour ceci, je mets de la colle chaude en faisant attention à ne pas que ça touche ma feuille qui est juste ici, parce que ça peut la faire fondre. Donc, du coup, j'évite de toucher tout ça. Je mets mes perles. Je coupe. Je vais recommencer juste ici. Je dois couper juste ici et je fais tout le tour. Alors maintenant que nous avons mis notre guirlande à perles, nous allons mettre nos petites fleurs, mais avant tout il faut leur mettre un petit diamant. Pour ceci, que ça ressemble à mon cadre, j'ai découpé 5 perles. Et je vais venir comme ceci mettre de la colle chaude au centre de ma fleur et poser ma perle. Et je vais faire de même aux 5 autres. Alors, une fois que nos 5 fleurs ont leur petit diamant, vous voyez ce que ça donne super chouette. Et bien, vous allez les positionner là où vous le souhaitez. Alors là, j'en ai 4. Ben, je pense que ça va rester comme ceci. C'est très bien comme ça. Donc, j'en ai fait une en trop. C'est pas grave. C'est très bien comme ça. Je la trouve super belle. Donc, on va venir mettre de la colle chaude juste en dessous là. Et vous la posez sur votre création. Vous faites de même juste ici. Colle chaude, vous posez. Pareil, colle chaude, vous posez. Et pas besoin de me répéter. Je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. Vous enlevez vos fils de colle chaude, parce que vous devez en avoir partout. Vous allez venir mettre votre photo à l'intérieur. Vous voyez, juste ici, on a laissé. Hop, je mets de l'autre sens. Nous avons laissé de la place pour une photo. Donc la photo va jusqu'au fond. Hein. Je ne l'ai pas poussée, il faut que je la pousse. Pour
qu'elle aille vraiment au fond. Elle est juste ici. Et là, elle est poussée. Et voilà ce que ça nous donne. Nous avons notre petite photo avec nos petites fleurs. Bleu comme il aime. Couleur bois, c'est pas mal. Et nous allons faire une attache derrière. Donc on reste sur le thème bleu, bien sûr. Donc si vous avez de la ficelle bleue, de la corde bleue, ou sinon vous utilisez la corde jute, qui est pas mal et qui est très très solide. Vous faites votre nœud comme ceci. En fait, vous bouclez en deux. Vous égalisez votre ficelle en bas. Vous allez un tout petit peu plus loin, vous passez votre doigt. Ça vous fait une boucle et vous rentrez les deux ficelles dedans. Et vous tirez. Et là, vous voyez, ça vous fait un joli petit nœud. Maintenant, il faut que, bien sûr, ça soit au centre de votre cadre. Alors, tout dépend de comment vous avez coupé vos feuilles ici. Et vu qu'on n'a pas pris de règles, nous allons plutôt prendre notre règle. Et ça fait 18,5. Donc, la moitié de 18, c'est 9. Donc, nous allons prendre 9,2 cm. Donc on fait un trait. Et là, malheureusement, ça tombe pas sur le bon. Donc je vais aller monter mon trait. Voilà. Parce que bien sûr, il ne faut pas la coller sur la feuille ou que notre photo passe. Parce que si vous la collez là-dessus, ben ça peut s'arracher. Parce que là, c'est que du papier, que là, nous avons mis quand même du carton et tout. Donc c'est beaucoup plus solide que du papier. Donc une fois que vous avez fait ceci, si vous souhaitez, vous pouvez découper pas trop, un tout petit peu de votre feuille, là, juste ici. Alors, mon grand ciseau. Donc, voilà, j'ai découpé un tout petit peu. Vous prenez votre corde, votre colle. Vous mettez votre colle pile poil là où vous avez votre trait. Donc on le voit à travers la colle, hein, ne vous inquiétez pas, moi je le vois. En même temps, la colle est transparente. Vous allez prendre un morceau de papier pour être sûr que ça tienne et que ça ne s'enlève pas. Vous mettez pas mal de colle, mais par-dessus, je dis bien par-dessus votre ficelle, votre nœud, si vous le souhaitez. Donc, et vous allez coller votre morceau de papier que l'on vient de découper sur votre nœud, comme ceci. Là, nous allons venir le coller dessus. Vous voyez. Après, si vous voulez, vous pouvez découper le surplus de ficelle. À vous de voir. Moi, je vais le découper. Je pense que dans mes prochaines vidéos de cadre, ça, je le ferai avant de faire ma petite déco. Parce que là, j'ai eu de la chance. Parce qu'il y a quand même pas mal de fleurs. Donc, j'ai eu de la chance que ça ne les a pas abîmées. Et voici ce que ça nous donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Et je vous souhaite une agréable journée. À très vite. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.